Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Et oui, ça faisait longtemps, même moi ça commençait à me démanger, je devais sortir un petit contenu. Et bien ce contenu, c'est le résultat du quiz musical qui a eu lieu, il y a des mois, qui a été remporté par Poufy et qui m'a suggéré le film Bagdad Café, un film sorti en 1987. En VO, c'est Out of Rosenheim, un film américano-allemand réalisé par Percy Aldon. C'est un film avec Marianne Sekeprecht, Cissy H. Powder et Jack Palance, entre autres bien sûr. Alors, dans la durée, il y a une version allemande qui dure 1h48 et une version américaine qui dure 1h35. Donc en fonction de la version, vous n'aurez pas les mêmes scènes, ou plutôt vous aurez des scènes mais redécoupées. La plupart du temps, il ne manque pas une scène entière, mais c'est plus des scènes qui ont été un peu nettoyées. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'une touriste allemande, Jasmine, qui échoue devant un motel poussiéreux abritant toute une galerie de personnages gentils et marginaux, mais un petit peu tous paumés. Et cette Jasmine va essayer de les extirper de leur morosité, de leur impasse, pourrait-on dire, puisque le film traite finalement d'un lieu comme une sorte d'impasse, où les gens ont été stockés là, en attendant, on ne sait trop quoi. Film que je connaissais de nom, et je sais que voilà, ça avait une petite renommée. Il avait eu l'Oscar du meilleur film étranger en 89. Je suis venu, on va dire, sans préjugés, pourrait-on dire, sans a priori. Et pourtant, je n'ai pas du tout été vraiment séduit par le film. Alors étonnamment, il y a très très peu de dialogue ou d'écrit réellement sur le film et la mise en scène. Il semblerait que pour les gens, le scénario et les personnages ont été les choses les plus importantes du film et pas forcément le film en tant que récit cinématographique. J'entends par là que la plupart des critiques ont mis en avant le scénario et les thèmes du film et pas vraiment comment tout cela est travaillé par l'image. Vous voyez, le film n'est pas porté par l'image, mais par son scénario et ses personnages, d'après simplement ce que j'ai lu. Alors que, dans l'absolu, c'est faux. Il y a des choix de montage, il y a des choix de mise en scène pour créer des sensations que les gens auraient dû peut-être mettre un peu plus en avant. Alors les gens, ils ont mis un truc en avant, c'est la musique, qui est utilisée plusieurs fois dans le film. Vous savez, cette chanson-là qui est un petit peu planante, mais on va y revenir. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas été séduit parce que, et je pense que c'est aussi ma faute, déjà je n'aime pas les films de voyage ou des choses comme ça, ça m'a jamais vraiment séduit. Et puis il y a aussi la perspective de ces clichés cumulés que Jasmine va essayer de retravailler en fait à sa façon en faisant un peu le ménage dans l'hôtel, et je trouvais que c'était quelque chose qui malheureusement a déjà été vu, peut-être un peu trop vu actuellement avec vous savez ces affaires de télé-réalité, vous savez les Etchebest et toutes les machins où on va dans un hôtel, tout est pété, alors on essaie de redonner un peu un coup de vivant à l'hôtel et tout d'un coup à la fin les gens ils sont tout contents, vous voyez ce genre de truc, mais ça c'est aussi des découles en fait d'une façon de faire, d'une façon de penser. Alors, je dis pas que Bagdad Café a été à l'origine de certaines télé-réalités de rénovation, on va dire, de rénovation aussi bien humain que matériel, mais c'est vrai que ce genre de récit, on sature un peu de ce genre de récit aujourd'hui, et quand moi je vois Bagdad Café, en fait il me fait aucun effet. Je pense que peut-être, et ça arrive pour beaucoup de films, je l'ai vu à une mauvaise période. C'était pas le bon moment, ou peut-être c'était plus le bon moment. Mais ça n'empêche pas que le message soit beau. C'est un beau message d'essayer d'amener les gens vers le haut. Alors le film est peut-être un peu moins beau, il y a un côté très kitsch, je me retrouve pas du tout là-dedans. Je ne voyage pas, donc il est fort probable que je ne sois pas intéressé. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont forts. Quand je dis le message est beau, c'est dans le scénario que ça se passe. Révéler les choses enfouies chez les personnages, révéler des talents, révéler aussi des humeurs, dans un ton un peu décalé. Mais le scénario, en voulant faire ça sur une ribambelle de personnages, la situation de base met énormément de temps à se placer. Le temps de présenter le lieu,
de présenter les personnages, le rapport que Jasmine a avec ses personnages, et après, on va commencer à faire monter tout ça avec les obstacles et les connivences qui s'installent avec les différents personnages. Mais autant la phase d'apprentissage de l'hôtel et de ses occupants ne dure pas très longtemps, mais la phase d'appel à l'aventure, pourrait-on dire, et des points de départ, je pense que c'est ça, c'est le point de départ qui prend énormément de temps. On parle souvent d'éléments perturbateurs, sauf que nous commençons l'histoire avec l'élément perturbateur, parce qu'on pourrait dire que depuis l'hôtel, l'élément perturbateur, de façon positive, c'est Jasmine qui apparaît à peu près, je dirais, vers 18 minutes du film. Sauf que nous commençons le film avec l'élément perturbateur, et c'est ça qui, de base, crée une sorte de dilution ou d'à-coup temporel quand nous savons, vous voyez, dans les histoires de conception de scénario, qu'on lit souvent le scénario à une certaine temporalité d'acte. Vous savez, 25e minute, etc., le midpoint à la moitié du film, vous voyez, des choses comme ça. Eh bien, ce film-là, il l'envoie tout valdinguer, parce que entre le moment où elle arrive à l'hôtel, c'est vers les 18 minutes, dans la version, j'entends bien dans la version allemande, elle arrive à l'hôtel vers les 18 minutes, et elle décide de nettoyer, donc de commencer à faire bouger les choses et à se mettre en conflit éventuellement avec les gens, c'est à 47 minutes, donc il y a presque un état de situation de base avant que ça commence à bouger de près de 40 minutes. Ça crée un déséquilibre dans ce qu'on attend souvent d'un récit qui est assez énorme. Et moi, c'est vrai, je vous le dis, ça m'a déstabilisé. Moi qui suis plutôt assez friand de récits, on va dire, à la temporalité classique, au rythme classique, je devrais dire. Eh bien, ce film-là, il m'a un peu secoué. Je trouve le récit, bien sûr, déséquilibré. Mais c'est aussi ça qui le rend original. C'est vrai, on aime bien les déséquilibres et les handicapés ici. Ils sont sympathiques parce qu'ils font pitié, et c'est clairement ça que nous avons dans le film. On montre des gens qui sont mal dans leur peau ou qui sont problématiques, tout simplement qui ont un grain en moins, et on les trouve sympathiques. Ça, c'est combien de fois on a des films de ce style-là ? On crée de l'empathie sur des gens qui ont des problèmes. On rentre dans cet hôtel et on voit des cas. On voit des obsessionnels, on voit des gens complètement en décalage, ça crée de la sympathie parce qu'il y a du déséquilibre dans leur façon de se comporter, dans leur façon de s'habiller, surtout le peintre. Tout cela crée de la sympathie parce qu'il y a de l'originalité, il y a de l'individualité qui se ressent dans cette bâtisse. Et quand cette Jasmine arrive dans l'hôtel, eh bien elle secoue la poussière, elle secoue une vie qui s'est un petit peu figée, et ça crée bien sûr la suspicion, ça crée la peur, bien sûr, dès qu'il y a quelque chose de différent, ça crée la peur, mais tout comme pour elle, il y a une étrangeté par rapport à ce qu'elle vit elle, donc il y a une appréhension de la part d'elle qui est malheureusement pas très à l'aise avec la langue anglaise, et autant pour le personnage de Brenda qui est la gérante de l'hôtel, qui elle ne sait pas quoi faire de cette touriste allemande et elle pense que c'est quelqu'un de pas net, mais vous savez, ces notions et comment ces personnes vont renouer avec la vie, pour moi, ce sont des choses qui transparaissent davantage dans le scénario. Encore une fois, c'est ce scénario qui peut-être vaut le coup, mais pas le film en fait. Moi, je ne vois rien de bien spécial. Et en même temps, et on en revient toujours à la même chose, hein, je ne vois rien de bien spécial dans le film. Qu'est-ce qui ferait que ce film est remarquable ? Par rapport à quoi ? En même temps, je n'ai pas de mémoire de choses comme ça faites avant. Probablement que le voyage ne m'intéresse pas, alors que j'ai vu des films, des films de voyage ou de road trip de grands espaces américains, comme Easy Rider en 69, Les Tueurs de la Lune de Miel en 70, La Barbe à Papa, qui est assez connue, de Bogdanovich en 73, pour ne citer que, ne sont pas du tout bien installés dans ma mémoire, mais ils ne font pas imaginer qu'une personne étrangère remet en ordre une situation, que ce scénario comme ça n'a jamais été créé auparavant. L'étranger qui vient rebattre les cartes d'une société, je suis sûr que c'est un scénario, dans les westerns notamment, qui a dû exister. Alors moi, les westerns, j'ai du mal à me souvenir, mais je suis sûr que c'est un type de scénario qui a déjà été utilisé
bien avant Bagdad Café. Donc c'est encore une fois la mémoire des gens qui leur fait défaut. Vous voyez là, j'en parle en tournant un peu autour du pot, mais il me vient une idée, un truc tout simple et qui a été fait bien avant Bagdad Café. Et c'est un film qui est un peu d'un autre calibre, si je puis me permettre, c'est Géant avec Elizabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean, avec cette femme comme ça qui se marie avec un gars qu'elle connaît pas plus que ça et qui va arriver dans leur ranch, dans leur famille, où il y a totalement d'autres règles que ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, et elle va progressivement tourner la manivelle dans l'autre sens pour que sa famille, son mari, que tous les gens autour d'elle changent en fait de mentalité. Et à la fin, il y a quelque chose de très très beau, c'est que là où les servants de la famille de Rock Hudson étaient des Mexicains qui étaient considérés vraiment comme des servants, comme des serviteurs, et bien peu à peu, Elizabeth Taylor change la mentalité de son mari pour qu'il les considère vraiment comme des membres de la famille. Et à la fin, Rock Hudson se bat dans un bar contre des jeunes qui ne considèrent pas du tout les Mexicains ils considèrent les Mexicains comme de la merde, quoi. Et Rock Hudson, il est scandalisé, et tout d'un coup, sa femme se rend compte qu'il a, avec toutes ces années passées auprès de lui, elle a changé, en fait. C'est elle, en tant qu'étrangère, et même étrangère aux conventions texanes, elle a changé, en fait, la mentalité de son mari. Ces récits-là ne sont pas originaux, il y a juste, en fait, encore une fois, comme je vous ai dit plusieurs fois dans des critiques, les variantes et les constantes. Il y a des constantes, c'est l'étranger qui abat de nouvelles cartes dans le jeu social de domination de l'art, de la famille, et dans notre cas de l'hôtel, et des variantes qui sont l'étrangère est allemande, les personnages auxquels elle va se confronter sont des clichés de certaines catégories, et tout cela est mis bien sûr dans un cadre d'un hôtel près de Las Vegas. Ça sont des variantes. C'est toujours difficile de comparer à un autre film, mais c'est possible, mais c'est toujours quand on se dit ça, que c'est difficile de comparer tout ça, que quelques temps plus tard, on rencontre un film avec lequel on pourra comparer, et des fois sans vraiment le chercher. Alors, en cela, moi, le récit est plutôt simple, il est subtil. Je trouve des choses assez basiques. Tout le monde s'en fout de la musique jouée par le fils, et c'est comme par hasard l'allemande étrangère qui l'écoute le plus. Et pourquoi ? Parce que la musique, c'est une musique allemande, c'est Jean-Sébastien Bach, super. Oh la face, en très grande subtilité. Faut pas être un grand scénariste pour écrire ce type d'interaction. Alors on a des clichés remplacés par d'autres clichés. Une vision européenne de l'Amérique, des paumés sur la route. Mais c'est aussi le constat d'une Europe qui vient mettre de l'ordre dans l'Amérique. Un dialogue entre l'ancien et le nouveau. L'ancien qui arrive, j'entends l'ancien, l'Europe ancienne, la vieille Europe, qui vient en Amérique, une Amérique qui a pris la poussière. Le nouveau, souvent, est considéré comme propre. Alors là, justement, Jasmine arrive et fait le ménage en tant que personne propre envers, justement, les Américains qui ont pourri sur place. Ça aussi, c'est pas quelque chose, c'est une vision aussi pour l'Europe. Regardez, nous en Europe, on n'est pas des sauvages, on se laisse pas aller, on va donner un bon coup de balai à l'Amérique, comme ça elle sera mieux. Enfin, c'est aussi des clichés, les clichés sont dans tous les sens. Après, l'idée de mettre l'hôtel en bordure de désert, en bordure du rêve américain, même si je trouve que c'est compliqué de considérer que ces personnes sont des oubliés du rêve américain, ou ont-ils seulement rêvé le way of life américain. Moi je trouve par exemple que on pourrait pas dire qu'ils se sont arrêtés à l'étape du road trip comme si c'était vraiment un point de passage auquel ils ne sont jamais sortis, puisque si je me souviens bien, le peintre lui il a déjà vécu quelque chose. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui a encore toute sa vie, non, c'est quelqu'un qui a plutôt terminé en fait son trip et qui vient se reposer là. Pour moi, c'était pas totalement vrai en fait, de l'idée de garder, l'idée de considérer qu'ils sont à mi-chemin et qu'ils ont arrêté de continuer le chemin du rêve américain. J'entends par là que j'avais lu une critique qui parlait de déracinement. Mais encore faut-il avoir des racines. Et ça, le film ne nous en montre pas des racines. Pour certains, les racines sont de base l'hôtel.
Brenda et son fils. Les autres, on ne sait pas. Parler de rêve américain vis-à-vis de Bagdad Café, pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. La notion, en fait, est un peu fourre-tout et on a tendance à ne plus la remettre en cause pour la faire travailler dans le récit, si elle scie bien au personnage ou non. Donc moi, je ne serais pas aussi facilement séduit par ce thème dans son utilisation dans Bagdad Café. Après, il y a d'autres considérations vis-à-vis du film. Comment toucher la vie des autres par de l'attention, de la tendresse, de la légèreté qui manquait aussi à l'hôtel. Le rapport aux autres est très très bien et je trouve aussi on n'a pas attendu les films récents pour s'occuper de ça. Encore une fois, un exemple de femme en surpoids qui est montré de façon positive. On parlait il y a quelque temps de The Whale et du fait qu'on montre beaucoup de gens gros comme cons, dégueulasses. Vous savez, les professeurs Folding et tout ça, j'en avais déjà parlé. Là, on a un très bel exemple de femmes fortes, de femmes qui ne se laissent pas faire dans un environnement qui lui est quand même hostile par l'usage d'une langue qu'elle ne connaît pas, par un endroit complètement paumé et par quand même une Brenda qui est au départ très très hostile à Jasmine. Et on a quelqu'un qui va quand même rester là et c'est une femme qui échappe complètement au canon de beauté aussi, donc ça correspond aussi à ces clichés, à ces personnages marginaux aussi d'une certaine beauté, une beauté des années 80, nous connaissons les canons de beauté des années 80, c'est des canons complètement hors normes. Donc là on a des corps aussi un peu hors normes qui se laissent aller dans cet hôtel et Jasmine va justement leur donner un lien commun en fait, un but commun. Et c'est en cela que la relation avec Brenda est intéressante. Il y a un parallèle entre les deux femmes qui se rencontrent, la confiance s'installe parce que ces deux femmes ont eu leurs maris qui sont partis pour des raisons différentes. Les hommes même généralement se cachent pas mal. À part le peintre, le peintre il est un peu spécial, mais les hommes se cachent dans le sens où les deux maris sont évacués de l'histoire rapidement. Il y a le policier qui est un petit peu laxiste, on va dire. Moi, je trouve qu'ils se cachent pas mal, ils actionnent pas. Les femmes actionnent, ce sont des femmes d'action, elles vont de l'avant. Voilà, avec en même temps très peu de dialogue. Ah bon, à part comme Brenda, elle s'énerve, oui, alors là c'est un peu spectaculaire. Ces deux femmes, elles essayent d'avoir un peu de contrôle. Donc Brenda, elle essaye d'avoir du contrôle en jouant un jeu d'autorité sur les autres. Et Jasmine va avoir du contrôle en faisant le ménage dans sa chambre. Ménage qu'elle étend sur l'hôtel et sur la personnalité des autres personnages. Elle les ressaisit. Elle fait le ménage physique et psychologique. Et c'est en cela qu'on peut considérer presque Jasmine comme une sorte d'ange qui débarque pour les sauver. Et vous avez un moment Brenda qui est à l'extérieur, qui est complètement exténuée parce qu'il y a trop de problèmes. Et il y a la chanson, encore une fois, une grande subtilité. Non, mais c'est un peu ridicule ce moment, mais bon. Où elle est éclairée avec des couleurs vertes et jaunes au milieu du désert. Et on a la musique Calling You. Donc, cette fameuse musique du film, où on a Jasmine qui arrive comme une sorte de mirage flamboyant. Enfin bon, tout ça, c'est des images un peu clichés, mais bon, dans le coup du film, ça marche. Mais bon, on se dit, on y va à la grosse ficelle, on y va à la corde. Bon. Mais ça marche dans le mood du film. On voit pourquoi l'effet est là. Ça ne veut pas dire qu'on trouve ça palpitant, mais on voit pourquoi l'effet est là. Mais au-delà des messages des personnages, mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'il y a de cinématographique dans le film ? Le cinématographique, par un découpage et une utilisation du langage, ça commence au début avec quelque chose de très découpé, de beaucoup débulé, pour montrer probablement la détresse, la confusion des personnages allemands qui sont au bout de leur vie. C'est en même temps, c'est très cloisonné, on nous perd un peu dans le décor de la voiture, et tout d'un coup tout ça va un peu se tasser, et va devenir un film d'ambiance, vite fait poétique, je trouve. J'ai entendu plusieurs fois que le film était intemporel. Au contraire, je trouve que le film est terriblement temporel. Il est très temporel. Par la musique, ces systèmes de cadrage ou de décadrage, de plans débulés, de costumes.
notamment encore ce peintre, il nous lâchera pas d'une semelle jusqu'à la fin de la critique. Ça pue les années 80, ce film. Vraiment, la musique, elle est terriblement années 80. Le Calling You, là, Je me rappelle que dans une émission de Total Tracks, ça se foutait pas mal de la gueule de ce morceau-là. Je crois qu'il disait, c'était Rafik Djoumi qui disait qu'on avait marché sur la queue d'un chat ou d'un chien, je sais plus. Et ça hurlait enfin, c'est un truc affreux. Bon, moi, j'ai pas trouvé la musique très sensationnelle, mais elle crée un mood années 80 qui est incontestable. Mais à séance-là, justement, le film, je le trouve très temporel, mais on pourrait dire que oui, c'est intemporel pour le récit. Oui, mais comme beaucoup d'autres récits, à ce moment-là, tout est intemporel, donc c'est une valeur qui n'est plus exclusif à quelques films, dont celui-là. À un moment, ces arguments de temporel, intemporel, tout cela est un petit peu vain à présenter comme ça, qui plus est quand on nous rajoute encore des effets très 80, vous savez, les lumières de couleur jaune ou verte qui apparaissent à un moment sur les visages à l'extérieur et on comprend même pas pourquoi, alors qu'ils ne sont pas en studio, en tout cas j'en ai pas l'impression, ce qui crée d'ailleurs des moments, des faux raccords absolument hallucinant. Il y a cette lumière qui est à un moment en extérieur source de faux raccords entre le personnage qui font face et la lumière qui tape sur les deux joues gauches des personnages. On se dit mais à ce moment-là, mais où allait la lumière verte comme ça? Donc c'est des espèces de trucs de mood, de psychologie, et en cela ça revient totalement à des films encore une fois des années 80 comme Paris Texas, comme de Wenders, ou Querelle de Fassbinder, ou Coup de cœur de Coppola. On est vraiment sur des films qui sont très estampillés, à utiliser des gélatines de couleurs, osons le dire, des gélatines de couleurs pour présenter des rapports psychologiques ou des correspondances aussi entre les personnages. Tout ça crée un mood pour un feel-good movie plutôt inoffensif à mon sens, mais qui à l'époque a plutôt été apprécié, qui continue à être apprécié par les gens, mais je trouve que le film n'a vraiment pas grand chose pour lui, et j'espère que vous aurez peut-être saisi en fait des choses dans le film avec cette critique. C'est une critique rapide, et au contraire je devrais plutôt le formuler, moi je n'ai pas trop aimé, genre je lui mettrais un 12/20, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un film qui se tient, mais qui quand on est un peu trop abreuvé de films américains paraît un petit peu branlant, vous voyez, fait de bricolage et pas très bien agencé. Mais il faut aussi savoir reconnaître que le film il donne une bonne image, il donne une bonne sensation à la fin du film, même si c'est déséquilibré. Alors je vous tends le micro à mon tour. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez ce film-là. Qu'est-ce qui vous séduit dans le film? Qu'est-ce qui vous fait rappeler ce film? Quel est votre souvenir du film? Et je remercie Poufy de m'avoir suggéré ce film. C'est typiquement, vous savez, des films comme ça que je voudrais bien avoir de la part des vainqueurs de quiz sur ma chaîne. Ce sont des films qui ne nécessitent pas trop de travail pour défricher des informations et tout ça, qui sont un peu passés sous le radar actuel et qui méritent d'être mis un peu en valeur pour parler de différents sujets, où il y a un peu de matière, mais pas trop non plus. Ça, c'est typiquement un film que je recherche, tout comme Simon m'avait suggéré Edmond, c'était une très bonne suggestion. Donc, merci à Poufy, merci à lui. Je vous remercie également de m'avoir écouté concernant ce film, et bien sûr, à très très bientôt pour la suite des opérations, notamment une opération qui s'appelle Oppenheimer, bien sûr, et pas que, bien sûr. Je vous remercie encore une fois de votre soutien, de votre présence sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!